Ce mariage aura certainement lieu, que ce soit avec ta bénédiction ou sans ta bénédiction. Le mariage de Prem et de Tejaswini aura lieu. Alors maintenant décide, maman. Qu'est-ce que tu voudrais? Le bonheur de ton fils est-il plus important que d'effectuer un rite? Non, Prem. On ne va rien faire de tout cela. Nous allons nous marier. Avec toutes les bénédictions de nos aînés et de toute notre famille. On ne se mariera pas. Mon oncle, ma tante, je vous prie de nous pardonner. Sans vouloir le faire exprès, nous vous avons offensé. Mais mon oncle, je vous prie d'essayer de comprendre notre point de vue, s'il vous plaît. Et je peux vous rassurer à propos d'une chose, c'est que ni Prem, ni moi ne pourrions intentionnellement faire quelque chose qui pourrait vous faire de la peine ou vous offenser. C'est tout ce que je voulais vous dire. Très bien. Puisque tout le monde fait part de sa décision, alors écoutez la mienne aussi. Si je dois me marier un jour, alors ce ne sera qu'avec Tejaswini. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On se calme. Que tout le monde se calme. Calmez-vous tous. Écoute, ma fille, on ne devrait prendre aucune décision à la hâte. D'accord, ma fille? Tejaswini, mon enfant. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Si jamais je me mets à ta place, alors j'ai l'impression que les temps ont bien évolué maintenant et nous ne sommes plus à l'époque ancienne maintenant. Les gens sont plus modernes, mais nous suivons encore des rites anciens. Tu as tout à fait raison, mon cher Dharam. Ça ne sert à rien de faire tout cela, hein? Si le garçon et la fille sont d'accord, que pouvons-nous faire? Absolument. Sarla. Viens. Très bien. Sharda, on va y aller. Il nous faudra aller dire aux prêtres que nous n'allons pas procéder avec le rituel finalement, hein. Et croyez-moi, votre décision ne nous dérange pas. Et nous respectons totalement vos sentiments. Tout ce que nous voulons, c'est que nos deux enfants soient heureux, hein. Prem et Tejaswini devraient être heureux, point. Bon, partons. Ah, oui. Allons-y. Namasté, Sharda. Tu viens, mon fils? Mon oncle, vas-y, je viens tout de suite. D'accord. Écoute, Sarla, je voulais te dire quelque chose depuis un moment. Je ne peux plus le garder, alors je vais te le dire. Sarla, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est absolument pas bien. Tejaswini commence déjà à être effrontée et comment sera-t-elle après le mariage? Quel mal y avait-il de corriger le problème qui se trouve dans son horoscope de naissance? Parce qu'après tout, Prem est son futur mari, n'est-ce pas? Et Sarla, si demain quelqu'un me disait qu'il fallait que j'avale du poison afin de préserver la vie de mon mari, je l'aurais consommé, Sarla. Sans même y penser à deux fois, je te jure. Qu'en dis-tu, Priyal? N'ai-je pas raison? Mais tu as absolument raison. Écoute, on peut dire que Tejaswini est une étrangère, mais Prem, lui est un membre de cette famille, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, Sarla. Mais tu as vu? Sur quel temps est-ce qu'il a parlé à sa mère, Sunaina? Je te l'ai dit, moi, Sarla. Ce n'est pas Prem qui t'aurait parlé de cette manière. Quelqu'un d'autre l'a influencé. Oui, tu as raison, Priyal. Ce que tu dis est vrai. Prem n'avait jamais été insolent avec toi avant, Sarla. Là, il n'a pas hésité avant de t'humilier. Il n'a pas eu de respect non plus envers Dharam. Prem a vraiment changé. Sarla, tout ce que je sais, c'est que Prem est le plus grand parmi tous les fils de la famille. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'Arjun, Vinay et Aju vont apprendre de lui, dis-moi?
Oui. Une fois qu'ils seront mariés, vont-ils eux aussi obéir à tout ce que veulent leurs épouses? Vont-ils faire tout ce qu'elles disent? Sarla fait quelque chose. Cela ne me semble pas bien du tout. Oh, Qu'en mon penses-tu, Dieu. Prial? Moi aussi, je suis inquiète par rapport à tout ça. Vraiment. Je me demande ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Pourquoi avez-vous cet air pessimiste? Il y aura un mariage. Tout le monde ici devrait avoir l'air très heureux. Qu'est-ce qui se Oui, passe? oui, bien sûr. Prial, Sunena, il pleut vraiment un verse, n'est-ce pas? Cela ne vous donne-t-il pas envie de manger des gâteaux? Moi, j'ai très envie d'une tasse de thé avec des gâteaux. Oui, on va les faire dans ce cas, Sunaina. Faisons des gâteaux pour faire plaisir à Daram, d'accord? Oui, cher Daram, je te les prépare tout de suite. Viens, on va préparer tous les ingrédients. Viens, allons-y donc. D'accord. Viens, Sarla. S'il te plaît, assieds-toi sur cette chaise. Allez. Écoute, Sarla, je comprends tes préoccupations, crois-moi. Mais le plus important, c'est que Prem soit heureux. Que pouvons-nous souhaiter d'autre, dis-le-moi? Si tu comprenais mon inquiétude, tu n'aurais pas cédé à ce mariage. Écoute, Sarla, nous avons vécu la majeure partie de notre vie. Et en fin de compte, pour qui les parents vivent-ils? Ils vivent pour leurs enfants. Il est naturel qu'entre les parents et les enfants, il y ait des divergences. C'est dû à la distance intergénérationnelle. Si nous faisons tous des compromis, alors notre vie familiale sera harmonieuse, paisible et heureuse, n'est-ce pas? Hein? Alors pourquoi Prem n'a pas compris que ce rituel avait une importance primordiale pour sa mère? Moi, depuis qu'il est tout petit, j'ai toujours satisfait tous ses désirs. Et aujourd'hui, quand je dis une chose, et il a dit qu'il allait se marier même sans savoir notre consentement. Mais tu devrais penser que si Tejaswini l'avait voulu, elle aurait pu soutenir la décision de Prem de se marier sans notre bénédiction, n'est-ce pas? Mais a-t-elle fait une chose pareille? Non, Sarla. Pourquoi? Parce qu'elle connaît l'importance d'une famille, Sarla. Ne sois pas bête. Voyons, tu aurais dû être heureuse qu'une fille aussi vertueuse que Tejaswini est en train de devenir notre belle-fille. Pourquoi es-tu fâchée parce qu'elle a refusé de faire un petit rite? Et surtout, ne prends pas les paroles de Prem très au sérieux, s'il te plaît, car tu sais très bien à quel point Prem nous aime, toi et moi, ma chère Sarla. Et Tejaswini, elle aime aussi beaucoup notre Prem. Réfléchis. Si Tejaswini aimait vraiment Prem à ce point-là, elle n'aurait pas refusé de faire ce rite. Tu recommences. Tu ne comprends pas, Daram. Le prêtre nous a pourtant bien dit que le problème, dans son horoscope à elle, était vraiment un problème. Bon, écoute-moi bien attentivement. S'il arrive quoi que ce soit à Prem, et je t'assure, je mettrai fin à ma vie. Mais pourquoi tu dis des bêtises? Cesse de dire des paroles insensées. Cesse de pleurer. Il n'arrivera rien à Prem. Et surtout, ne pense pas à ces choses négatives, Sarla. Calme-toi, allez. Il n'arrivera rien de mal. Prem. Mais dis-moi, Prem, où est-ce que tu m'emmènes? Prem, enlève tes mains de mes yeux. Un instant. Prem. Allez, enlève tes mains de mes yeux. Prem, et où est-ce que tu m'emmènes? Prem. Cet endroit est absolument magnifique. Madame Prem Singh Rathore. Tu es heureuse, dis-moi? Tu l'as eu, ta réponse? Ce que tu viens tout juste de me faire m'a donné un choc électrique. Et moi, je n'ai plus de mots pour décrire mes sentiments. Prem. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé un partenaire de vie comme toi. Tu sais quoi? Hier, quand tu as compris ce que je ressentais et que tu m'as soutenue, cela m'a vraiment fait très plaisir.
suis vraiment chanceuse, Prem. C'est moi qui ai de la chance, Tejaswini. Et tu sais qu'hier, quand tu as dit devant tout le monde que tu n'as pas l'intention qu'on se marie sans la bénédiction de nos deux familles, cela m'a fait vraiment très plaisir. Je veux dire, quand je me suis opposé à ma famille, toi, Tejaswini, tu les as soutenus. Prem, sache que pour moi, ta famille est aussi la mienne. J'aurai toujours du respect pour eux. Car toi et moi sommes des âmes sœurs. Prem, est-ce que tu vas me soutenir toute ta vie? Comme tu m'avais soutenue hier, dis-moi. Pour que je puisse ruiner complètement l'existence de Dharam Singh Rathore. Tejaswini, je vais te soutenir dans tous les bons et les mauvais moments de la vie. Et je continuerai à t'aimer ainsi, jusqu'à ce que je pousse mon dernier soupir. Et quand tes beaux et longs cheveux noirs deviendront tout blancs, que ton beau visage sera parsemé de rides, que toutes tes dents tomberont à cause de l'âge, et que tu deviendras alors une petite vieille. Je t'aimerai autant que je t'aime en ce moment, Tejaswini. Pas maintenant. Maman! Qu'y a-t-il? Tu as changé des vêtements très vite aujourd'hui. C'est vrai que je me suis changée, mais laisse donc tomber tout cela. Je préparerai le dîner ce soir et toi tu te reposes, d'accord? Tu vas très vite partir de cette maison. Tu ne pourras plus manger ce que j'ai cuisiné. Ma chérie, c'est moi qui vais te cuisiner des petits plats aujourd'hui. Assieds-toi tranquillement. Maman, c'est ça que je veux te dire. Je ne serai plus ici dans quelques jours. Après mon départ, je ne pourrai plus faire la cuisine pour toi. Bon, maintenant, va te reposer. Je vais préparer le dîner. Allez, sors de la cuisine. D'accord, chérie. Tu as gagné, j'ai perdu. D'accord? Oui.
Tejaswini? Oui, maman. Aujourd'hui, il s'est produit ce que tu voulais. Prem s'est dressé contre sa famille et il s'est rangé à tes côtés. Jusqu'à présent, tu ne le voyais que pendant quelques heures. Mais dans peu de temps, tu vivras avec lui tout le temps, tous les jours. Après ton mariage avec lui, tu auras des droits sur ses parts dans la maison et aussi dans sa vie. Comment vas-tu ignorer le désir et l'amour qu'il ressent pour toi? Et jusqu'à quand? L'amour a un pouvoir incommensurable, Tejaswini. Oui, maman. Tu as absolument raison. C'est sûr que l'amour est un sentiment puissant. Mais seulement si cet amour est mutuel. Maman, j'ai besoin de ta confiance pour arriver à accomplir la mission que je veux atteindre. Dans à peine quelques jours, je vais me marier. Et dans à peine quelques jours, Dharam Singh Rathore sera anéanti. Sarla, ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux, tu verras. Oh, c'est toi, mon enfant, viens, assieds-toi. Oui, fils, parle. Papa, je voudrais te remercier de me comprendre. Merci. Écoute, mon fils, pour tes parents, le plus important, c'est que tu sois heureux et rien d'autre ne compte. Nous sommes heureux si tu l'es. Je t'aime fort, mon cher fiston. Moi aussi, je t'aime, papa. Merci, maman. Maman, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû vous parler ainsi à papa et à toi, je m'en excuse. Mais... Maman, tu sais à quel point je suis amoureux de Tejaswini, n'est-ce pas? Si je ne peux pas partager tous mes sentiments avec vous deux, avec qui pourrais-je le faire? Et tu es ma maman, n'est-ce pas? Maman, aie confiance, il ne va rien m'arriver. Comment puis-je avoir des problèmes dans les astres? J'ai une mère telle que toi pour me soutenir. Je t'aime, maman. Papa, aujourd'hui j'ai franchi une autre étape pour atteindre mon objectif. Si Prem ne m'avait pas aidé aujourd'hui, j'aurais pu ne jamais réussir à atteindre cet objectif. Maintenant, plus personne ne pourra m'empêcher de devenir la belle-fille de Dharam Singh Rathore. Oui, il ne reste plus que quelques jours. De bonheur à cette famille.
Tu fais tout cela afin de te venger de la famille d'Aram Sinrator. Mais pourquoi diable voudrais-tu te venger d'eux? Et qu'est-ce que tu veux faire? Et ça veut dire que tu n'es pas amoureuse de Prem? Non. Je ne suis pas amoureuse de Prem. Mais ce pauvre Prem, il est fou amoureux de toi, Tejaswini. Mais comment peux-tu agir de cette manière avec lui, dis-moi? Pas question, je ne te laisserai pas agir ainsi avec Prem, Teja. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Que comptes-tu faire? Tu vas aller dire la vérité à Prem et à toute sa famille? Hein? Oui. Je vais aller dire à tout le monde que ce mariage que tu veux arranger est une tromperie. Tu n'as pas la maturité nécessaire pour comprendre ce que je suis en train de faire et la raison pour laquelle je suis en train de faire ce que je fais. Alors cesse donc de me menacer. Ah oui, je peux te faire la promesse que moi je vais bien épouser Prem Singh Rathore. Je vais bien voir si... Oui, et ouvre bien les yeux. Parce que c'est toi qui vas m'accompagner jusqu'à l'hôtel le jour de mon mariage. Réveille-toi. Le soleil est levé. Réveille-toi, c'est le matin, Prem. Hé, Prem. Je me demande bien où est passé Prem si tôt le matin. Hé, Prem. Hé, Prem. Allez, debout. Tejaswini, Est-ce que t'as fait de beaux rêves? Pour être honnête, je ressens de la pitié en te regardant. Mais cela ne fait rien. Tu vas très bientôt te marier maintenant, grand frère. Tejaswini n'est pas là pour l'instant, mais tu peux recevoir son cadeau, prends ça. cadeau? C'est qui t'a donné ça? Hein? Quand c'est arrivé? Et de qui? C'est arrivé par courrier? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Tu poses vraiment trop de questions, Prem. C'est Tejaswini qui t'a envoyé ce cadeau, mon frère. Alors ouvre-le et vois ce qu'il contient. Dépêche-toi de descendre, tout le monde t'attend en bas. Dépêche-toi.
Prem épouse Tejaswini. Sarla, je suis trop content de voir les noms de Tejaswini et Prem inscrits ensemble. Sur cette carte de mariage, cela fait trop plaisir. Dis donc, Prem. Prem, regarde. Dharamdi, passe-moi la carte. Ah, tes cartes d'invitation sont fraîchement arrivées. C'est pas beau, hein? C'est très joli, mon oncle. Dis donc, est-ce qu'elle est plus jolie que Tejaswini, cette carte Prem? Hé, fais voir. Allez, réponds. Prem, mon fils, Oui, papa? prends quelques cartes avec ton oncle Anand et va les déposer chez ta future femme. Je suppose qu'ils voudront les distribuer entre la famille et les amis, n'est-ce Oui, pas? papa. Mais pourquoi retarder une bonne chose, mon oncle? Prem a juste besoin d'un prétexte pour aller visiter sa chérie. Il se rendra là-bas à la vitesse de la lumière. J'ai pas raison, mon frère, n'est-ce pas, Prem? Dis, maman, c'est toi qui as finalisé le dessin de la carte, n'est-ce pas? Alors, je suis pas étonné pourquoi cette carte est aussi classe et jolie. Ma maman choisit toujours ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est bien vrai et je ne peux pas dire le contraire. Tejaswini, va ranger soigneusement tous ces saris dans l'armoire, s'il te plaît. Tu vas les porter chez ta belle famille après. Je n'ai aucune envie de faire des emplettes pour ces noces. Ni de préparer quoi que ce soit. Ou de décorer la maison. Est-ce un mariage ou bien une blague? Je voulais faire tant de choses pour ton mariage, mais tout a été gâché. Maman, n'oublie surtout pas que c'est toi qui es ma force. Et à chaque fois que tu te sens triste, s'il te plaît, rappelle-toi bien que la vérité vaut plus que la joie. Et que si je me marie, c'est pour faire éclater la vérité et la justice. Prem est fou amoureux de Teja. Et il ne sait même pas que ma sœur est en train de jouer avec ses sentiments. Il faudra que je dise la vérité à Prem. Je vais ranger ça. Maman, à vrai dire, j'ai oublié de te dire quelque chose hier. C'est que quand je suis allée immerger les sandales de papa hier soir, Priti a surgi de nulle part sur le bord de la rivière. Maman, Priti a découvert que je ne suis pas amoureuse de Prem. Et que je me marie dans la famille Rator parce que j'ai un objectif particulier. Que dis-tu, Teja? Priti est au courant de tout, dis-moi. Maman, surtout ne t'inquiète pas à ce propos. Priti n'est pas au courant de toute la vérité. Elle ne sait pas la raison pour laquelle je veux me venger de Dharam Singh Rator. Et elle ne sait pas tout non plus sur la mort de papa. Mais maman, j'aurais besoin de ton aide. Il faudra que tu tiennes Priti éloignée de tout ça. Et occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Ma fille, je ferai de mon mieux pour que Priti ne... Mais Tejaswini, j'ai vraiment très peur. Fais attention à chaque pas que tu prendras maintenant. Maman, ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Ben dis donc, mon cher Prem, ta carte de mariage est magnifique. Mais pourquoi t'es-tu dérangé? Tu aurais pu me dire de les récupérer. Oui, mais non, pas du tout, mon oncle. Ça m'a nullement dérangé. Ce n'est pas la peine de vous faire du souci quand on est là. On est à votre service. Oh, belle maman, bonjour. Regarde, Sharda. Prem a apporté ses cartes d'invitation de mariage. Toutes ces cartes sont pour vous. Oncle Dharam m'a dit de vous les donner à temps pour que vous puissiez les partager parmi vos proches. Merci bien. Tejaswini, tiens.
Prem et toi allez ouvrir cette carte à Dieu pour qu'elle soit bénite. Et parce que tu entames une nouvelle étape dans ta vie, prends également la bénédiction de ton père. Monsieur, vous êtes le père de Tejaswini. Alors vous êtes aussi comme un père pour moi. Je vous en prie, donnez-nous votre bénédiction. Afin que je puisse donner à votre fille tout le bonheur en ce monde. Papa, donne-moi ta bénédiction pour que je puisse réussir à atteindre mon but. Merci. Pourquoi? Parce que je suis d'accord pour me marier avec toi? Ce ne sera pas suffisant de te dire merci pour ça. Pour cela, je suis prêt à être ton esclave et à suivre tes instructions pour le restant de mes jours. Non, c'est pour le cadeau que tu m'as envoyé ce matin. Cadeau? Oui? Quel cadeau? Mais c'est bien toi qui m'as envoyé un joli coussin ce matin. Tu as même inscrit ce que tu voulais dire dessus. Prem, je t'adore. Donc, je voulais te remercier pour ça. Prem, je ne t'ai pas envoyé de cadeau, crois-moi. Ah oui? Eh ben, dis donc. D'accord, tu peux te moquer de moi aussi longtemps que tu veux, tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Je suis prêt à tout faire et à être n'importe qui pour gagner ton amour. Mais Prem, crois-moi, je n'ai envoyé aucun cadeau. Oui, c'est possible que quelqu'un qui soit amoureuse de toi t'ait envoyé ce coussin en cadeau. La seule personne dans mon cœur, c'est toi, Tejaswini Mehta. Et dans le cœur de Tejaswini, c'est Prem. Alors comment une troisième personne pourrait-elle se mettre entre nous? Je ne savais pas que tu avais un cœur qui était si petit. Comment Prem Singh Rathore est-il si pauvre? Moi, j'ai un grand cœur où il y a beaucoup de place. Tu n'en sais rien. Si demain, quelqu'un d'autre venait dans mon cœur. Ne dis plus jamais ça. Même en plaisantant, tu m'entends, Tejaswini. Prem est le seul qui habite dans ton cœur, Tejaswini. Même si par inadvertance, quelqu'un cherchait à voler ton cœur, Tejaswini, je te jure que je vais le tuer. Prem, je ne connaissais pas cette facette de toi. Mon caractère a beaucoup de facettes différentes. À toi de décider. Comment tu voudrais que je sois? Je te veux toi comme tu es, Prem. Un petit peu fou. En fait, complètement fou. Amoureux de moi. Tu sais quoi? Quand un homme
embrasse une fille sur le front, cela veut dire qu'il ne ressent pas seulement de l'amour pour elle, mais c'est également parce qu'il la respecte et qu'il veut l'honorer. Et désormais, je ne serai intime avec toi uniquement que quand nous serions liés par les liens sacrés du mariage. Prem est sincèrement amoureux de Teja. Et le pauvre, il n'a aucune idée des véritables intentions de Teja. Il faudra que je dise la vérité à Prem au plus vite. Tant que Arjun tardera pour sortir de la maison, moi je pourrais passer encore plus de temps avec toi. Prem, maman est seule à l'intérieur. Et je dois aussi distribuer des sucreries. Je devrais rentrer maintenant. Non, tu n'iras nulle part. En fait, je pense même que tu devrais rester ici juste avec moi. Dans mes bras et pour toujours. D'accord. Je reviendrai très rapidement, dans 2 minutes. Non. Prem, laisse-moi. Je reviens tout de suite, promis. Je vais revenir, donne-moi 2 minutes. Je reviens vite, juste 2 minutes. Tejaswini. Salut, Priti. Ça va bien? Hein? Comment vont tes études à l'université? Ah, Prem, je dois te dire quelque chose de très important. Oui, bien sûr, dis-moi si c'est important. Une future belle-sœur doit pouvoir discuter de choses importantes avec le futur mari de sa sœur, n'est-ce pas? Dis-moi, Priti, as-tu acheté une robe pour le mariage? Prem. Écoute, tu n'as pas encore acheté de robe. Tu veux venir avec moi? Je t'emmènerai faire des achats. Je t'achèterai une magnifique robe et qui coûte très cher. Mais non, Prem, tu ne me comprends pas. Il va bientôt y avoir un très gros problème. Eh bien, je... Prem, on part. Oui? Oui, allons-y. Oui, qu'est-ce que tu disais, Priti? Qu'est-ce que c'était? Quel problème? J'étais en train de dire que tu vas avoir de très gros problèmes très bientôt. Parce que mes amis et moi sommes expertes. Quand il s'agit de voler les chaussures du marié, et lors du mariage, eh bien, tu en verras de toutes les couleurs. Ah oui? Alors tiens-toi prête. J'espère que les voleuses n'auront pas à faire face aux bandits. Bien sûr, on verra. On s'occupera de vous. D'accord. Allons-y, Prem. Tu viens? Allons-y. D'accord. Salut, Priti. Salut. Salut, Arjun. Salut. Non, Sharma. Tu dois venir au mariage, d'accord? Et je n'accepterai aucune excuse. Mais bien sûr que je viendrai, mon cher Dharam Singh. Tu es mon meilleur ami depuis de longues années, et ton fils Prem est comme un fils pour moi. Félicitations pour le mariage de ton fils, Dharam. Cette carte est vraiment belle. Prem, épouse Tejaswini. Tejaswini. Ah oui, je m'en rappelle. C'est Chirag qui me l'avait dit. C'était quand Prem avait... Si jamais quelqu'un essaie de faire le malin, ou alors qu'il tente de prévenir la police, alors il n'y aura pas de mariage, mais des funérailles, compris? Mon ami, j'espère que tu ne nous gardes pas rancune pour ce qui s'est passé lors de la cérémonie de mariage de ton fils, dis-moi. Comment puis-je garder rancune contre toi, Dharam? En fait, je devrais remercier Prem pour avoir fait de sorte que Chirag se marie avec cette fille-là. J'ai une belle fille absolument fantastique. Les couples sont choisis par le Tout-Puissant, mon ami. C'est une question de destin. Nous ne sommes que des vecteurs. Moi, j'y vais. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Il faut que j'y aille. Mange et bois donc avant de partir, On pourra Dharam. boire et manger plus tard, Sharma. Je dois distribuer d'autres cartes. Parmi mes parents. J'y vais. On se voit plus tard. Oui, oui. Ils ont marié mon fils avec une pauvresse en le menaçant avec un fusil. Et ensuite... Dharam Singh tient vraiment à me faire avaler que le mariage est une affaire de destin. Ça ne fait rien, Dharam Singh. Ce jour-là, tes hommes étaient armés et ils avaient leurs armes sur mon fils. À mon tour maintenant. Je te promets de faire du mariage de ton fils un événement des plus mémorables, mon ami.
Ou alors mon nom n'est pas Bhupendra Sharma. Belle-sœur Sharda, qu'allons-nous faire de toutes ces cartes de mariage? Si nous invitons notre famille à ce mariage, cela équivaudrait à mettre en lumière toute l'histoire et à révéler toute la vérité, Sharda. Parce que tous les membres de notre famille savent qu'il est le meurtrier. Qui est le meurtrier de ton mari? Écoute, Sharda, je te dis depuis le début de ne pas faire tout ça. Les choses commencent sérieusement à devenir très compliquées maintenant, Sharda. Et crois-moi, un jour, cette affaire nous causera du souci. Qu'allons-nous faire avec ces cartes? Et comment pourrons-nous inviter les membres de notre famille? Tejaswini? Tejaswini? Tejaswini! Oh mais Sharda, qu'est-ce qu'elle va faire en emportant toutes ces cartes d'invitation? Tejaswini, mais... Oh mais bon sang, juste ciel. Shardami, arrête là, voyons. Tejaswini, qu'est-ce que tu fais? Aurais-tu perdu la tête? Personne n'assistera à ce mariage. Personne, tu m'entends?